Oui, je suis présent. Est-ce que vous Parfait. m'entendez tous? Oui, c'est parfait. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien. Voilà. Parfait. Alors, tac, Ça tac, va très tac. bien. Parfait. J'ai même retourné la cam et tout. Là, c'est du professionnalisme qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, les gars. Là, ce que je vous montre, c'est de l'inédit, là. Ah, mais après, si tu voulais que je retourne la Non, cam, non, j'aurais c'est pu le tout bon. faire Là, moi, hein. normalement, si tu montes devant toi, genre dans comment ça s'appelle? Si tu montes devant toi. Ah, attends, non, je peux faire comme ça. Faut que tu, faut que tu montres, du coup. Attends, tu vois comment il est ton jeton? Oui. Eh ben, faut que tu montes de l'inverse. Oui, comme ça. Voilà, faut que tu montes comme ça. C'est parfait. Ok. Et bah du coup, la parole est à toi. Idéalement, ce que tu peux faire, c'est peut-être redire un petit peu tes match-up, ce que tu as joué, et, euh, Alors, et puis voilà, puis après je te laisse parler. Moi je me mute, je vais me mute sur Twitch, je vais me mute sur Discord, et puis c'est toi qui as la parole. Et puis voilà, je te laisse la parole, alors, et puis voilà. ouais, ok, ça marche. Eh ben nickel. Alors du coup, moi, pour présenter ma decklist, du coup, c'est donc un deck Flunder, voilà. Deck que j'ai choisi parce que pas cher, tout simplement. Très fort en ce moment, avec tous les decks qui jouent avec le cimetière, vu que c'est un deck qui profite de Shifter et de la carte de tricheur qui est la tempête de plume de Navarre. Mais c'est pas pour ça que je les ai choisis, c'est pas pour ça que j'ai joué mon Flunder, voilà. Mon Flunder est une decklist sans PTT, voilà. C'est une decklist budget, vraiment pas cher. Euh, et qui pourtant a des très bons match-ups. Par exemple, sur tous les match-ups que j'ai, je sais que mon match-up le plus dur parmi tous ceux qu'il y a entre Fire King, Snake Eyes, enfin tous les variants Snake Eyes et les decks actuellement comme Kashtira, Manadium, tout ça, mon match-up le plus dur c'est vraiment Branded. Branded est un match-up 50-50 avec ma decklist. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les Thunder, mais avec ma decklist, personnellement, c'est un 50-50. Ensuite, de ce que j'ai à dire sur mon ressenti par rapport au Snake Eyes variant, c'est vraiment que le deck est très fort. Par rapport à Snake Eyes, en tout cas, il est très fort. Je m'appuie pas que sur la mécanique de Shifter, non vraiment, parce que Shifter il peut quand même jouer sous certaines mains, voilà. Mais je m'appuie sur une autre mécanique qui est aussi très forte contre Red Raptor, Kashtira, etc. Voilà. Une mécanique qui donc couvre les extra decks et justement Branded a justement une mécanique qui passe au-dessus de cette mécanique-là. Donc on verra normalement au cours de ma decklist. Il y a eu Mario Angelo Delico qui a fait une troisième place à Niagara, au chute de Niagara City au Canada. Voilà. Il a fait une troisième place avec à peu près la même decklist que moi. Il y a quelques différences. Donc, bah écoutez, moi, si vous êtes prêts, je peux commencer directement à présenter ma decklist. Alors, du coup, c'est un deck Splendor, donc on open bien sûr avec le main monster qui est Robina. Alors, Robina, c'est simple, hein, c'est notre toolbox principale, voilà, dans le sens où même si on a un autre starter, Robina restera toujours le meilleur starter. Même si l'adversaire peut avoir quoi que ce soit. Si on a shifter, on est protégé contre les drôles, donc c'est bien. Si on a shifter, on est protégé contre les effets valeurs, donc c'est bien. Et Robina est, bon, comme tous les Flunder, une target possible à ces monstres-là, comme Droll et Veiler, ainsi qu'Imper et H. Mais vu que la mécanique du deck consiste à auto se protéger en faisant des lock chain, bah, il passe quand même au travers. Ensuite, en deuxième, on a notre petit Eglen, qui permet lui d'aller tuto un gros. Donc Robina tuto un petit, et Glenn tuto un gros. Voilà. Exactement comme Robina, hein. On prend une perme, prend Veiler, tout ça, sauf sous Shifter. Shifter est. Je pense. Je joue personnellement Shifter pas pour sa mécanique qui est que toutes les cartes qui vont au cimetière sont bannies. Mais je joue Shifter surtout pour protéger mes propres monstres, surtout de Droll, ainsi que Bad Veiler, parce que vraiment, c'est des cartes qui sont très fortes. Beaucoup jouent en ce moment, vu tous les free spots et vu tous les decks avec des free spots. Donc voilà. Ensuite, allez, voilà, je fais tomber mes cartes dès le début. On est bien. Alors ensuite, je joue un Stri. J'ai vu récemment des decklists de Flunder popper avec deux Stri, trois Stri. Je joue un Stri, un seul. Pour tout simplement avoir. En fait, c'est pas réellement un choix, c'est juste que c'est plus simple pour moi d'avoir un seul Stri. Ça me libère de la place. Ça me permet de contrôler mon grind game, ce qui permet de bannir une carte du cimetière, ça permet de target une carte de l'adversaire. Et vu qu'il est once par turn, un seul me suffit amplement. Ensuite, un toucan.
Toucan, pareil. Alors, Toucan, c'est pour le grand game. Voilà, il n'est pas très utile sinon en soi. C'est un body qui se sacrifie pour un gros. Sinon, il va chercher une carte Flunder dans ta zone bannie. Donc, il permet de recycler toutes les cartes Flunder. Ensuite, on part sur donc les deux boss monsters qui sont deux M-Pen. M-Pen, très fort contre tous les decks liens. Donc, contre Snake Eyes, c'est fort dans le sens où il va faire beaucoup de liens. Mais, s'il commence à spé son flamberge en défense et tu fait flamberge pour passer M-Pen en zone MP, alors certes, il va peut-être perdre un peu de grind, mais dans tous les cas, moi j'ai perdu mon arme principale sur le terrain à ce moment-là. Si j'avais que un M-Pen et que j'avais pas d'autre chose pour amener sur le terrain, j'ai perdu mon arme principale et dans tous les cas, il passe. Donc, M-Pen très fort, mais quoique très fragile face à tout ce qui est pour le déplacer, pour le péter. Comme le deck en général ne fait pas grand-chose face à ça. Et ensuite, je vais jouer un Apex. Apex qui est une Omni Negate, qui en cost doit se target lui-même. Donc si vous le faites quitter le terrain avant la résolution de la chaîne, Apex ne se résout pas et donc Apex ne negate pas. Tout simplement. Et étant donné que Branded est un deck qui joue super peu, étant donné que je ne trouve pas Ryza très utile, je ne joue pas Ryza. Dans le sens où, alors Ryza c'est bien, ça va te permettre de recycler Pierre Charpie, ça va te permettre de contrôler la main de l'adverse. Oui, c'est bien, d'accord. Mais dans ma decklist, je vais pas jouer au grind, je vais pas jouer au time, je vais pas jouer le temps, vraiment. Mon but c'est vraiment de contrôler le turn de l'adversaire, OTK derrière. Et donc du coup, je joue Ibuneige. Ibuneige, très fort contre absolument presque tous les decks actuellement, sauf Branded, car Ibuneige dit tout simplement qu'il fait down tous les monstres invoqués spécialement par l'adversaire. Alors, il donne aussi 3 normes. Les 3 normes, c'est vraiment le bonus, c'est tout. Mais le fait de face down tous les monstres de l'adversaire, c'est vraiment trop fort, parce que l'adversaire ne peut plus les utiliser pour faire des invocations depuis l'extra deck, sauf des fusions. Et vu que Snake Eyes est un deck qui joue avec des liens, Kashtira est un deck qui joue avec des Xyz, pareil pour Red Raptor, etc. Ibuneige est vraiment très fort. Le but de la stratégie de mon deck se pose vraiment sur ça. Je contrôle le terrain. Dès qu'il invoque 2 monstres, suivant le deck bien sûr qu'il joue, s'il invoque 2 monstres qui peut partir d'extra deck et fait Ibuneige, je face down ces 2 monstres. Il ne peut plus les révéler parce qu'il les a invoqués ce tour-là. Et Ibuneige donne perce défense à tous mes monstres sur le terrain. Ce qui veut dire que du coup, je me retrouve normalement à peu près à M-Pen, à Apex, à Ibuneige sur le terrain. Hop, je tape, il a plus beaucoup de ki, et après il suffit de contrôler le board encore et encore. Ensuite, pour les lockchains à partir de 2 cartes, c'est-à-dire Map, donc la carte magnifique de Flunder qu'on verra plus tard, ainsi que de Robina. Pour continuer les lockchains, si je n'ai pas d'autres cartes bannies, pour éviter de me prendre une hache sur Eglen, je joue un Simorg, l'oiseau de la perfection. Alors, je le joue dans le... Si je l'ai en main, c'est une brique. Si je l'ai en main, il me sert à rien. Je peux pas l'enlever pour aller tuto un autre BTL. À part avec avènement d'aventure. Et encore, le cost, ça m'embête réellement. Donc, quand je le coste, c'est vraiment que j'ai une mauvaise main. Déjà, c'est qu'il est dans ma main et ça, c'est pas bon. Mais voilà, il reste là. Son autre effet, avant, je l'utilisais pour aller tuto une magie piège, mais je me suis rendu compte que c'était pas très utile pour tuto une magie piège Simorg. Le terrain Simorg n'apporte pas tant, et puis ça nécessite d'avoir un autre Simorg. En plus, ça dit envoyer du deck au cimetière, donc ça conflicte avec Shifter. Vraiment pas fou. Ensuite, bien sûr, 3 Shifters, qui sont donc l'une des raisons principales de pourquoi les gens râlent sur ce deck. Et aussi, une des raisons principales de pourquoi nous, on joue, c'est parce que ça nous protège. Et ça nous avantage plus que ça nous embête. Il y a beaucoup de decks, il y a quelques decks qui jouent avec Shifter, notamment Kashtira, Exosister, etc. Mais ils ne profitent pas autant de Shifter que Fuvagabond Breeze. Fuvagabond Breeze profite vraiment à 100% de Shifter. Il n'y a aucune raison de ne pas le jouer, si ce n'est un tout petit truc qui peut conflicter avec la piège. Mais sinon, Shifter, meilleure carte du deck, dans le sens où c'est vraiment une toolbox aussi à part entière dans le deck, en plus d'être une entrave vraiment très forte. Ensuite, du coup, on arrive sur les magies de terrain. Donc, 3 magies de terrain. Alors, 3 magies de terrain, pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, en fait, je le disais avec Robina. C'est-à-dire que si on a la magie de terrain et qu'on a Robina, on part sur un 2 cartes combo, tout carte combo en fait. Donc, on active terrain, on monte Robina et on bannit
une carte fut Vagabond Brise. Ce qui veut dire que au grind game, c'est vraiment très fort parce que au grind game, tu peux aller chercher des ressources que tu n'as pas pu aller chercher plus tôt. Ou alors que tu ne peux pas, ou alors que tu peux aller chercher en addition de ce que tu vas chercher plus tard aussi dans ton tour. C'est vraiment très fort. Ça donne une extra norme. Donc si tu te prends un effet Veiler mais que tu as encore ta norme normale sur une de tes invocations, c'est pas grave. Si tu te prends une verbe, c'est pas grave, tu auras toujours ta norme. Par contre, au bout de 2 entraps, ça commence à faire beaucoup et donc là on pleure beaucoup de sang quand même. Ensuite, une terraformation, bien sûr, pour ajouter un 4ème terrain. On l'a vu, le terrain est vraiment trop utile. Donc, une terraformation tous les jours. Ensuite, la magie continue. Alors, la magie continue, comment dire? Je dirais que c'est la carte la plus broken du deck. Parce que c'est une carte qui permet de sacrifier chez l'adversaire, mais elle ne sacrifie pas en coup. En coup, elle l'envoie au cimetière, et elle n'envoie pas réellement en cimetière en coup, ce qui veut dire qu'elle ne conflicte pas avec Shifter. Pourquoi? Parce que Shifter, c'est si c'est un coup, on ne pourrait pas envoyer au cimetière. Et là, vu que ce n'est pas un coup, on peut quand même envoyer les cartes de l'adversaire au cimetière, et donc elles seront automatiquement bannies. Et en plus de ça, ça utilise donc les cartes pour faire une invocation sacrifice, ce qui veut dire que si vous jouez un deck runique, par exemple, à tout moment, le Thunder peut utiliser votre fontaine runique ainsi que vos monstres pour invoquer ses propres monstres, ce qui est vraiment beaucoup trop fort. Je pense que je me répète sur ça, mais oui, la carte, si vous devez gérer, s'il y a une carte à gérer sur le terrain, c'est vraiment celle-là en priorité. Parce que dans tous les cas, pendant votre tour, le Thunder va pouvoir jouer, pouvoir prendre vos cartes. Donc si vous devez gérer quelque chose, c'est cette magie continue là, s'il n'y a pas d'autres réelles menaces. Et il faut vraiment pas la laisser longtemps. Et si possible, la bannir Force Verso pour pas qu'on puisse la récupérer, ça serait vraiment très profitable pour vous. Ensuite, 3 événements. Événements qui rajoutent donc de la protection à tout ce qui est Imperm et Effect Veiler. Donc vous comprendrez quand même que Effect Veiler n'est pas la meilleure carte face à ce deck. On a la protection Shifter, on a la protection d'événements. Événement qui permet de cost un BTL face recto sur le terrain, ou alors un BTL dans notre main, de le bannir en cost, et ensuite de tuto une carte, enfin un monstre fut Vagabond Brise ou une magie de terrain fut Vagabond Brise. Donc avec événement, on peut pas aller tuto la magie continue, mais on peut quand même aller tuto tout le reste. Sachant quand même que événement, du coup, après, nous permet de gagner 500 LP. Ça peut être bien pour sauver des win no time, mais moi personnellement, j'utilise pas pour des win no time. Voilà, j'utilise juste pour me protéger. C'est encore une protection supplémentaire. Et vous verrez quand même que des protections dans ce deck, on en a plusieurs. Ensuite, vu qu'on a un deck pas très stable non plus, on a 3 pots de prospect. 3 pots de prospect, bah voilà, on sait tous ce que ça fait. Hein. Tu bannis. Bon, alors, nous, quand on invoque et qu'on active, ne serait-ce qu'un effet de Flunder, même s'il se fait negate, du moment qu'on l'a activé, on ne peut pas invoquer SP. Donc, on s'en fout, on bannit 6 avec le pot, et puis c'est tout. Pour essayer de choper ce qu'on veut, dans tous les cas. Ensuite, 3 pots de dualité, voilà. Pareil, hein, pot de dualité, parce que bah, on a encore besoin de piocher ce qu'on veut, si on n'a pas une bonne main. Et en plus, ça nous empêche d'invoquer spécialement, mais on le fait déjà avec notre engine, donc profitable. Et ensuite, du coup, notre 3ème protection, Corridionel. Alors, je la joue en x3, il y a beaucoup de decklists qui la jouent en x1, beaucoup de decklists qui la jouent en x2. Ça peut être considéré comme une brique. Ça peut être considéré comme une brique parce qu'elle vous demande de sacrifier un monstre depuis votre main ou face recto sur le terrain. Face recto sur le terrain, c'est pas bien grave, c'est justement à ce moment-là que ça se retransforme en protection. Si on vous imperm, vous faites Corridé Rondelle, sacrifiez votre monstre, vous faites Veiler, Corridé Rondelle, on sacrifie le monstre. Par contre, la chose étant que si je me retrouve avec le fameux Simorg en main ou juste le Simorg sur le terrain et un Corridé Rondelle en main, bah, étant donné que Corridé Rondelle sacrifie un BTL pour aller tuto un monstre BTL du même niveau, et ben on peut pas. Voilà, c'est pour ça que ça peut poser souci dans quelques mains. Par contre, chose intéressante, c'est que si on sacrifie Mpen qui est niveau 10, on peut tuto un Ibuneige qui est niveau 10. Et donc faire sacrifier Mpen, tuto Ibuneige, et refaire une loop où on bannit Mpen, on récupère Mpen et on se retrouve avec notre Mpen et notre Ibuneige sur le terrain. Ensuite, Breakboard Dark Ruler pour le go second. Voilà. Si on l'a en main, ça nous embête un peu alors qu'on go first. Si on l'a en main alors qu'on go second, on est très content. Voilà, c'est Dark Ruler, l'autre il aura pas de dégâts, mais au moins on tempo et on pose notre fameux contrôle pour ensuite après derrière burst tous les dégâts.
Ensuite, 3 tempêtes de plumes. Alors 3 tempêtes de plumes et 3 dark rulers. Vous comprendrez du coup que c'est parce qu'on n'a pas l'engine PTT et donc du coup qu'il faut optimiser le moyen de les chercher. Alors tempête de plumes est la plus grosse carte de tricheur que j'ai jamais vue. Faudrait changer cette carte de zinzin. Je pense en fait que la carte a un problème dans le sens où il faudrait juste pouvoir jouer Harpie pour pouvoir l'activer parce qu'elle est vraiment trop forte. Une carte aussi générique au niveau des BTL qui permet de annuler tous les effets que votre adversaire active. C'est juste beaucoup trop fort. À savoir par contre aussi que si, si ça annule les effets, votre adversaire en revanche peut déclarer les effets. Donc s'il a des costs à faire pour ensuite refaire des trucs, il a le droit. Et ensuite, enfin, on a donc la Dreaming Town qui permet d'invoquer normalement durant le tour de l'adversaire. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut confliquer avec Shifter, parce que si on a activé Shifter, Dreaming Town ne se retrouve pas au cimetière, mais se retrouve dans la zone bannie durant le tour de votre adversaire, si vous avez Go First. Et son deuxième effet, est que si on invoque par sacrifice et que cette carte est dans le cimetière, on peut face down tous les monstres, pas juste ceux invoqués spécialement comme Ibunage le fait, mais tous les monstres de votre adversaire. Ce qui fait qu'en fait, si je joue moi personnellement Ibunage, c'est parce que j'attends que mon adversaire fasse sa norme. Puis, en fait, s'il a des choses à chaîne, comme par exemple Snake Eyes. Snake Eyes, ça va beaucoup il va y avoir des chevauchements de chaîne entre nous, en fait. Parce qu'il va réussir à invoquer des monstres spécialement, envoyer des monstres au cimetière aussi, et les reborn, etc., etc. Du coup, il aura des monstres invoqués spécialement. Donc dans ce cas-là, dès qu'Ibunage arrive, je fais effet Ibunage, et en même temps, je chaîne pas, je chaînerai plus tard Dreaming Town pour face down sa norme. Dans d'autres match-ups, je fais directement Dreaming Town sur son invocation spé ou sa norme, par exemple Kashtira, voilà, parce qu'il aura déjà fait ses trucs. Sur Red Raptor, pareil, Bill Reveuse en first, et ensuite après on attend pour Ibunage. Le plus dur, c'est juste ça au niveau de la decklist, c'est de timer qui déclarer entre Ibunage et Villereveuse. Et ce time-là, c'est le plus dur, mais c'est aussi ce qui décide vraiment le match. Si vous le timez mal, vous vous faites manger. Si vous le timez très bien, vous avez plus de chances de manger votre adversaire. Donc, voici pour le main deck. Donc, on a plus de magie que de monstres. Hop. Mais, bien sûr, les magies, il y a les pots. Donc, les pots, ils comptent pas. Ensuite, je vais présenter l'extra deck et ensuite le side. Alors, en extra deck, on n'a pas le droit d'invoquer spécialement, mais il se peut que notre adversaire nous dise, par exemple, Bagouska. S'il nous dit Bagouska et qu'on a deux monstres sur le terrain, on peut tenter de faire une Harley du stand pour essayer de pointer son Bagouska et annuler ses effets s'il active un effet. On peut tenter de faire un Phoenix si jamais il a posé un parfum anti-magie et qu'on veut pouvoir s'en débarrasser. Et du coup, on essaiera de normes durant son tour si on peut. Ensuite, après, j'ai aussi mis une licorne, même exemple que Bagouska, pour essayer de le renvoyer en main. Voilà. Bagouska, c'est vraiment létal pour le deck. Hein. S'il y a Bagouska, pardon, excusez-moi, je suis à l'envers. S'il y a Bagouska sur le terrain, c'est vraiment létal. C'est vraiment dangereux pour nous. Griffon, Chevalier du Cauchemar, pour jouer le full package Chevalier du Cauchemar. Vous avouerez que Griffon, il est là, mais je le sors jamais. Alors, il est possible de le sortir, mais dans des très rares cas, tout comme il est possible de sortir Executor, comme il est possible de sortir Appaloosa. Voilà. Ça reste des liens 4 que je vous avoue que en premier sens, je vais pas les garder. Hein, quand je vais activer un pot, je vais les bannir eux, plutôt qu'essayer de les garder plus tard en grand game. Voilà. Ensuite, bien Kuribo. Il a juste besoin d'un monstre de niveau 1. Des monstres de niveau 1, on en a plein. Voilà. On fait lien Kuribo si on n'a pas d'autre option. Et puis on essaye de tanker un tour en réduisant l'attaque d'un des monstres de l'adversaire à 0. Si c'est possible. Sinon, il nous mangera forcément. Une IP. Alors IP, c'est pareil. Hein. On fait IP si on n'avait pas d'autre solution. Et puis ensuite, après, si on peut faire effet IP pour partir sur un des autres body derrière, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas la priorité. Ça sert surtout de cost. Parce que j'ai pas réellement, personnellement, beaucoup de trucs pour avoir Typhon. J'ai pas beaucoup d'argent pour avoir Typhon. Je l'ai pas non plus open. J'ai pas envie de l'acheter. Voilà, je suis vraiment sur vraiment les cartes d'extra deck que j'ai fait avec ce qui traînait. C'est vraiment pas le plus important. Du coup, NTSS, au cas où qu'on nous dise une carte qui nous dit d'envoyer une carte chacun de l'extra deck au cimetière, on connaît. Voilà.
vous et votre adversaire devez envoyer cimetière, bah, t'envoies une TSS, tu pètes un. Voilà. Ensuite, là, on rentre sur des choses un peu plus cohérentes quand même. Donc on a l'Irelusque. L'Irelusque qui dit qu'à chaque fois. Alors ça, c'est ensemble. C'est pas le bon l'Irelusque, mais j'ai que ensemble. Donc il dit qu'à chaque fois que ton adversaire va invoquer spécialement, tu détaches un, tu l'annules son invocation spé. Et ensuite, je joue alors cette carte que j'ai trouvée dans le fond des placards. Mais c'est que c'est une des seules X1 que j'ai. Et c'est donc archive numéro. Alors, que fait archive numéro? Archive numéro, quand elle est invoquée, elle te permet de détacher 1, puis d'invoquer spé un monstre numéro. Alors, j'avais pas beaucoup compris entre 1 et 99. J'avais pas beaucoup de monstres numéros très importants, donc moi j'ai mis Draglubion. Mais après ça, après qu'on ait activé cet effet, on ne peut plus invoquer spécialement. Alors, du coup, ça, je le coste très souvent, mais ça m'est arrivé, je crois, une ou deux fois seulement, de l'invoquer, faire Draglubion, et vu qu'il y avait déjà Ibouneige sur le terrain, ça donne Perce Def à tous mes monstres, et donc Battle avec Draglubion, vu qu'il a une bonne patate à 3000, bah, vu qu'il donne Perce Défense, suivant la défense du monstre adverse, ça passe bien. Et ensuite, on passe aux choses les plus normales, on va dire, du deck. Super canon cuirassé ferroviaire. Ainsi du coup que le Juggernaut, qui est donc un combo Xyz tout à fait normal dans des cartes avec des cartes de niveau 10. Donc MPN, Ibouneige qui sont de niveau 10. On fait Xyz canon, on fait Xyz Juggernaut, on battle, on fait ensuite aussi Xyz Zeus. Voilà. Et du coup, ça nous fait un Zeus à 4 matos qui donc permet de raser le board 2 fois de suite. Hop, donc ça c'est pour le main deck et l'extra deck. Et ensuite, pour le side deck, on joue bien évidemment des cartes de raciste, parce que on joue Flunder. Donc, déjà, j'ai laissé quand même Raiza ici. Alors attendez, je vais allumer la lumière parce que ça baisse chez moi. Voilà, excusez-moi. Alors du coup, Raiza, en side deck, que je rentre surtout contre Branded. Parce que Raiza permet vraiment de gagner le match-up Branded. Raiza est trop fort contre Branded, voilà, par rapport à Ibouneige. Donc justement, en fait, on swap les deux, parce que Ibouneige ne fait rien contre Branded, Raiza est fort contre Branded. Donc les swaps, c'est vraiment pas bête, surtout que quand tu fais Raiza, du coup, tu permets de remélanger. Si tu utilises un vent, tu permets de remélanger. Tu peux utiliser juste un vent pour son sacrifice. Et franchement, ouais, Raiza, très bonne toolbox, mais face au deck actuellement comme Snake Eyes, vraiment, je trouve pas ça très important, à part pour juste faire cycler piège harpie et juste dire au Snake Eyes, bah tu vas pas jouer. Enfin, je trouve pas ça très intéressant. Ensuite, après, contre les match-up labyrinthe, Tratrix, tous les decks pièges, on va jouer Simorgue des Ténèbres. Simorgue des Ténèbres, tous ses effets, on s'en fiche. Il y a juste sa dernière ligne qui doit faire 4 mots. Votre adversaire ne peut pas poser de piège. Enfin, ne peut pas poser de carte. Voilà, tout simplement. Donc même si votre adversaire veut tempo un tour, il n'a pas le droit de poser un monstre. Il n'a pas le droit de poser des cartes magie ou pièges. Il n'a pas le droit. Il ne peut pas poser de cartes. Il est obligé de révéler, sinon il joue pas. Ensuite, bien évidemment, pour se débarrasser de tout ce qui est les floodgates, on joue 3 cyclones cosmiques. Voilà, tout simplement, hein, c'est pour se débarrasser des floodgates. Surtout que Snake Eyes, la magie de terrain, bon, il peut quand même aller la rechercher. Voilà, il peut quand même la recycler. En soi, oui, c'est surtout pour les floodgates, hein, surtout pour les limiteurs d'invocation, pour les Arcane Beyond One, pour les rivaleries, tout ça, qu'on utilise vraiment le cyclone cosmique. Ensuite, du coup, bah, pour combiner au cyclone cosmique un plus mode d'Amarpi, toujours plus de brickboard, c'est indispensable. Ensuite, alors les 3 cartes dont je me pose encore la question, qu'est-ce qu'à foutre là, mais je les ai quand même mises, c'est donc 3 barrières d'hymne. Pourquoi 3 barrières d'hymne? Vraiment pas utile hein, en soi, on pourrait se dire. Et vraiment, c'est ce que je me suis dit à première vue. Barrière d'hymne, pourquoi remettre ces vieilles cartes qui, actuellement, le deck tier 0, ou presque tier 0, est vraiment un deck qui ne joue pas du tout du Xyz, mais juste des gars. Ou même pas de fusion, ou même pas de synchro, tout ce que vous voulez. Là, je me suis dit que, en fait, face à un match-up Manadium, c'est létal. Face à un match-up Branded, c'est létal. Face à un Kashtira, c'est létal. Face à un Red Raptor, c'est létal. Barrière d'hymne n'est pas là pour taper le tier 0 enfin le meilleur deck du format, mais pour taper tout ce qu'il y a autour. C'est tout.
C'est vraiment juste pour ça. Hop, et ensuite, après 3 Evenly match, parce que toujours plus de breakboard, écoutez, hein, voilà. Quand on go second, on rentre les 3 Evenly match, en plus des Dark Ruler No More, et puis voilà. Et ensuite, je joue 2 cartes qui m'ont été conseillées. Perdez un tour. Alors, perdez un tour, ça m'a été il y a longtemps conseillé sur, je sais même plus, je crois que mais d'ailleurs, j'étais en vocal avec Raiden à ce moment-là. Quand perdez un tour m'a été conseillé. Ça va faire, presque 1 ou 2 mois. Mais oui, j'étais en vocal avec Raiden et je crois que c'était quelqu'un qui était avec lui à ce moment-là qui m'a conseillé de mettre perdre un tour dans Flunder. Et ensuite, je joue la dernière carte de Flunder qui est pas jouée, qui n'est pas appréciée, qui est la Mère Terrifiante. Mère Terrifiante, c'est une counter trap vraiment très forte qui dit que dès que votre adversaire va faire une spé inhérente, vous l'annulez, vous le renvoyez à la main, et ensuite il ne peut plus invoquer spécialement. Ce qui veut dire clairement que face à un Snake Eyes, si on a déjà fait notre board, il fait freine effet, bien Kuribo, vous claquez la counter trap, vous lui renvoyez son coup lien Kuribo à la main, il a plus le droit de spé, et il peut juste norme. Il a 3 normes. 3 normes, qui veut dire que sur ces 3 normes, je peux activer forcément une map. Donc je peux attendre à la première norme, d'abord faire ma Dreaming Town, face down sa première norme, ou même sa deuxième norme, parce que j'aurais peut-être résolu ça en son temps. Face down sa deuxième norme. Ensuite, sur sa troisième norme, utiliser le troisième norme qu'il a dedans pour pouvoir invoquer et passer à la station. Voilà. Utiliser juste le dernier monstre qu'il a fait invoquer Félix, le dégager, battle, et finir le duel. Voilà pour le side deck. Donc voilà pour la decklist. On est sur contrôle. Ça reste un deck, on va dire, je dirais pas ennuyant, parce que je pense qu'il va s'adapter. Mais comment je pourrais décrire ça? Ça reste un deck unfair pour celui qui va l'affronter, parce que les seules options que tu vas souvent lui laisser, ça va être soit tu essayes de jouer, et je vais te face down, soit tu joues complètement et tu veux juste me maraver la gueule. C'est un deck quand même à double tranchant. Voilà, c'est un deck budget à double tranchant, mais qui fait quand même des résultats. Voilà, c'est à peu près comme ça que je pourrais résumer le deck. Raiden, si tu penses que pour toi c'est bon. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas. C'était très complet en termes d'informations. C'était propre. Merci beaucoup. Et du coup, moi j'ai des petites questions et sur le chat vous avez des petites questions aussi, Oui, ça peut être intéressant. Donc tu t'as dit que tu jouais Flunder plutôt pour le côté budget ouais. du deck et que tu le jouais aussi parce qu'il était très fort, parce qu'il out, on va dire, un peu toute la méta. Et moi j'avais une question, pourquoi par exemple dans ton Oui. deck on n'a pas la, comment ça s'appelle, la fissure dimensionnelle ou des cartes comme Macrocosmos qui sont quand même très fortes, qui sont quand même souvent, enfin comment ça s'appelle, amenées à être jouées dans Flunder, dans les listes qui top. Et du coup toi, pourquoi par exemple t'as pas fait ce choix-là? Alors, parce que en fait, du coup, j'ai préféré cut les cartes comme Fissure Dim pour mettre des corridorondelles, donc pour me rajouter de la protection. Et j'ai préféré cut les cartes comme Macrocosmos pour me rajouter du breakboard. En fait, c'est juste que j'essaye d'être un peu plus versatile plutôt que de me concentrer sur un go first où mon but ça va vraiment être de dire à mon adversaire ouais t'as pas de cimetière. Mon but ça va vraiment quand même ça va pas être juste de dire à mon affaire ouais t'as pas de cimetière et puis voilà vas-y skip. Non non, mon but ça va être quand même de essayer de jouer à travers les plays de l'adversaire. Je veux quand même un match-up avec beaucoup d'interactions. C'est pas forcément une decklist qui va être tu vois on va dire faite pour gagner mais au moins pour prendre du plaisir à jouer le deck et au moins pour que l'adversaire n'ait pas juste l'impression de ne pas pouvoir duel ou que tout ce qu'il va faire c'est de se retrouver au même endroit et puis il est obligé de claquer 15 000 staples pour juste se débarrasser des cartes ennuyantes. Quoi. C'est vraiment, j'ai basé quand même un peu mon deck sur le plaisir des deux. L'adversaire est toujours à Thunder. Pour essayer de faire quand même un beau match, parce que j'aime bien les beaux matchs, j'aime pas les matchs nuls, j'aime bien les beaux matchs. Donc voilà pourquoi j'ai pas réellement mis de fissure Dim et de Macrocosmos. Pour moi, je pense que rajouter des protections, c'est plus intéressant à voir, à jouer. Et en résultat final au rendu, étant donné que mes cartes comme Corridorondelle
avènement d'aventure me permettent de faire du +2. Parce que du coup, si c'est pour une imperm, du coup je l'éclate forcément. Et bah du coup je tuto quand même avec ma carte. Et je retuto avec l'autre carte. Donc ça me permet vraiment de donner un card d'advantage de malade. Ok, super. Et autre petite question, est-ce que tu as, t'aurais, bon, c'est un petit peu contradictoire, mais est-ce que tu aurais un petit conseil pour nous qui jouons Branded, pardon, qui jouons un deck, un autre deck, comment par exemple si on a une entrap, quel est l'entrap qu'on pourrait claquer au bon endroit qui serait intéressant pour jouer autour de ça, enfin voilà, on va dire les deux trois lignes d'interruption sans trop expliquer, bah voilà, je peux jouer autour de ça, donc non, mais au moins on va dire les cartes où si je fais ça, potentiellement ça peut passer, faire passer turn l'adversaire quoi. On va dire les trois cartes, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui serait intéressant d'interrupt, voilà. Alors, ce qui restera intéressant d'interrupt, c'est si jamais l'adversaire a go first. Donc, si vous avez go first et que le Flunder en face va go second. Si vous avez go first et que le Flunder en face va go second. Si, quand il active sa map, vous avez de quoi faire sortir sa map du terrain. Quand il active sa map, vous dites rien. Par contre, quand il déclare l'effet de map, vu que son cost c'est juste de déclarer l'effet de map, vous lui envoyez sa map en dehors du terrain. Vous le sortez, vous la détruisez, vous la bannissez. Du coup, sa map ne peut pas se résoudre. Donc, il n'aura pas d'extra norme. Et en plus de ça, il ne bannit pas un body en plus. Donc, il ne peut pas se chainlock. Donc, du coup, ça fait qu'il n'a pas de démarrage de chainlock. Il n'a pas d'extra norme. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment d'avantage si, en plus de ça, vous dégagez sa map. Et donc, vu qu'il ne peut déclarer l'effet qu'une fois par tour, il peut déclarer l'effet qu'une fois par tour, mais il peut activer sa map plusieurs fois par tour. C'est-à-dire dans le sens où si vous le faites à l'activation de la map, vous la dégagez, bon bah s'il a une autre map, il active map et il refait, et là, cette fois, il déclare effet map. Donc attendez qu'il déclare l'effet map pour le dégager. C'est ça cuck complètement le deck. Si derrière vous avez une interruption comme, je sais pas, H, Imperm, étant donné qu'il n'a pas pu faire de chainlock avant ça, déjà il prendra H tous les jours. Imperm un peu plus tricky parce qu'il peut toujours avoir un Corriti Rondelle ou un avènement d'aventure. Mais H, vous pouvez le faire tous les jours. Si vous avez en réseau un droll à claquer parce que vous n'êtes pas sous shifter, claquez votre droll. Si vous avez un Effect Veiler à claquer ou une Imperm, en vrai, ça va dépendre de sa main, mais je dirais que la chose la plus sécure à faire, c'est de le faire sur Eglen. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que si ça dépend si j'ai deux imperm par exemple, j'en mettrai une sûrement sur Eglen et j'en mettrai une sûrement sur Enpen. Si j'ai qu'une imperm, soit je la garde pour mon tour, plutôt pour dire j'imperm Eglen, ou je norme un truc, je bait et j'essaie d'imperm le Apex. Soit, enfin, en fait, ça dépend trop de la situation. Mais imperm Enpen, je pense que c'est plus fort que d'imperm les petits. Parce que du coup, il va faire Enpen, pose piège, que si tu imperm, ben, techniquement, il va finir sur Enpen plus rien, quoi. Alors, attention, parce que si tu Imperm Empen pendant ton début de tour, de ce que j'ai compris, si tu Non, Imperm non, non, Empen oui, pendant enfin, ton... ça dépend de la situation, mais j'aurais tendance à dire je vais me permettre une peine quand il arrive pour pas qu'il ait accès à piège, quoi. Ouais, quand il arrive, oui, Ouais, ça peut être bien voilà. aussi de l'Imperm à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, quand même, si tu as un effet Veiler à la place, claque toujours ton effet Veiler, Ouais, bah oui. d'abord, que tu pourras pas le faire pendant ton tour. Mais oui, Imperm ou Effect Veiler et Glen, jamais Robina. Ne touchez pas à Robina. À Robina, faites-le seulement si vous avez H. Si vous avez H, vous arrivez H dans la tronche de Robina, et puis c'est tout. Mais n'allez pas claquer une Imperm, n'allez pas claquer un Effect Veiler sur Robina, même si c'est pas son extra norme, parce que dans tous les cas, le Flunder se retrouvera bloqué avec deux body. Et, Si il avait pu tuto son Eglen, et bien dans ce cas-là, pendant votre tour, il pourra réinvoquer normalement. S'il a Robina et Glenn sur terrain et rien en main, juste deux cartes à tout péter, bah dans tous les cas, vous avez le match. Vraiment. et il y a, Un Flunder, ça se relève pas. il y a Acid Chaos qui pose deux questions dans le chat qui dit je comprends vraiment pas le Ryza of et le Thunder 10 en main. Alors, c'est pour toucher plus de match-up. Je vais te remettre les cartes, Ouais. tout simplement. Tac, donc Ibunej et Raiza en side. Alors, pourquoi Raiza en side? Pas parce que en fait Raiza va être fort face à Branded, mais aussi fort face à beaucoup de dead, et je suis d'accord. Mais j'ai un problème en fait avec Raiza. J'ai un problème avec Raiza qui est que Raiza permet de dégager des bodies sur le terrain, mais aussi de recycler des bodies de ton cimetière, et ou alors de contrôler la main adverse de ton adversaire. C'est extrêmement fort sur ça, sur le fait de pouvoir contrôler la main de ton adversaire, c'est très fort. Mais je préfère Ibunej. Puisque Ibunej, en fait, Raiza, tu vas le faire une fois que ton adversaire a fait son board.
Ryza, tu vas le faire quand l'adversaire aura fait son board pour lui dégager un peu son board. C'est un espèce de petit break border. Voilà. Mais Ibunej va juste empêcher presque tous les decks actuels de juste jouer. Ibunej va empêcher. En fait, il faut claquer au bon moment, mais Ibunej va vraiment. On va dire, si tu as un Snake Eyes voilà, qui a son frame, hop, Snake Eyes fait machin, il fait son Yakuebo, hop, machin et tout, il arrive à avoir 3 monstres. 3 monstres sur son terrain. Chose qui est très simple avec Snake Eyes. Si tu face down de ces deux monstres, bah, il peut pas les utiliser pour faire de liens, il peut pas les utiliser pour faire des Xyz, il peut pas les utiliser pour faire des synchros, il peut pas les utiliser tout court. Ces monstres sont face down et puis c'est tout. Branded, c'est bon son face down, ouais bon bah il fait brandé dessus ou alors il fait Lyon, voilà, il peut l'utiliser. Et le fait d'avoir Ibunej qui les a face down, étant donné qu'Ibunej sur le terrain donne perce défense à absolument tous tes monstres, bah si l'autre il a 3 monstres en position de défense face verso, bah durant la battle ça fait quand même plus de dégâts qui vont passer. Et en plus de ça il peut pas répondre. Donc c'est vraiment très fort. C'est pour ça que je préfère jouer Ibunej qui en plus du coup me permet de revenir sur le problème d'avant, sur la in-perm de Empen. Si tu in-perm Empen, bah j'ai Corée d'Hirondelle, Cost Empen, tuto Ibunej. Parce que Ibunej est aussi niveau 10. Voilà. Il y a une autre question qui demande aussi pourquoi tu joues tous les charmeuses dans ton extra. Moi je pense que c'est juste qu'il s'en fout de son extra et qu'il a mis les cartes qui traînaient dans son classeur. À peu près ça. À peu près ça. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est à peu près ça. En fait, les charmeuses, je les joue pas. Parce que, bah, à part faire la charmeuse devant, mais à part un mode Flunder, il n'y a personne qui joue charmeuse devant. Et de toute façon, tous les body des Flunder, bah, ils seront bannis. Ils seront pas dans le cimetière. Donc, voilà. Et pourquoi DRNM à la place de Storm? Bah, il l'a dit aussi tout à l'heure. En fait, il préfère avoir comment s'appelle, une solution go second qui dit bah écoute, ton board il me fera pas plus d'impact que ça. Ça me permet de dodge un peu certaines choses. Donc en fait, au lieu de jouer avec ton board et ta main, je vais juste jouer avec ta main, sachant que sa main, il peut vite la gérer. Et derrière, lui, ce qu'il veut, c'est sacrifier tout ton board avec la continue, quoi. C'est bien plus intéressant pour lui. Comme ça, lui, il garde des bodies. En fait, il va garder ses petits. Et en fait, il va juste sacrifier. Et du coup, au lieu d'utiliser 2 petits, il va en utiliser qu'un. Et du coup, ça a plus d'impact pour break ton board, selon lui, que de break ton board avec l'instant et du coup bah, de finir sur des choses où il peut mourir très vite alors qu'il les avait pas prédit quoi. C'est ça, par exemple, si tu fais un Lightning Storm sur un board de Fire King, bon bah t'es dans la sauce. Hein. Tu fais un Lightning Storm sur un board Fire King, le mec fait ah bah t'as détruit mes monstres, et bah super, bah je vais tout respawn. Voilà. Tu fais des RNM, le mec bon bah il est un peu sans solution, il se dit ok bah je vais attendre la fin de son tour, ceci après bien sûr il a un. Et ben voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Et ben en tout cas, c'est gentil de ta part en tout cas d'avoir joué le jeu du coup de la petite deck profile. Merci d'avoir répondu à toutes ces réponses. Merci de nous avoir présenté le deck. Si ça te dérange pas, je la mettrai sur YouTube parce que j'ai trouvé ça ultra intéressant de la manière que t'expliquais les cartes. Si ça te dérange pas. Oui, il n'y a aucun souci. Donc du coup, on la retrouvera sur YouTube, je pense, d'ici 2-3 jours. Donc voilà, restez connectés. Nous, on va se quitter avec la raidette. Je te remercie. On se retrouve sûrement vendredi, je pense. C'est ça? Vendredi, je pourrais pas être là, je travaille. Zut. Voilà. Ah bah STBinks, c'est bon, tu peux venir rester. Voilà, petite annonce à STBinks. STBinks, sache que tu peux être heureux car maintenant, je vais devoir quitter la ligue du vendredi car je travaille tous les vendredis soirs. Donc je pourrais pas conserver ma place au sein de la ligue. Voilà. C'est un peu décevant pour moi, mais t'inquiète STBinks, tu peux remonter dans le ladder. Bah écoute, tu vas pouvoir faire des choses. Merci beaucoup en tout cas du temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une bonne soirée et du coup bah à très vite, on espère. Ouais bah ça marche. Bah moi je te souhaite une bonne soirée à toi et je te souhaite une bonne soirée à tout le chat et puis voilà. C'est gentil, merci. Ciao ciao.